Bonjour Serge, Bonjour Paolo. tu es psychiatre, psychothérapeute, tu es un grand amateur de danse latino en couple comme la salsa, la bachata. Tout à fait. Raconte-moi, quel était le monde de la salsa et la bachata pour toi avant la pandémie? Les semaines, la vie était rythmée par les rythmes et les musiques de la salsa, effectivement, par les échanges avec nos profs, avec les amis des cours, et puis par les soirées qu'il pouvait y avoir de temps en temps. Ces moments, c'était des moments de récréation, de distraction, de lâcher prise, des moments où on permet de laisser passer le stress et les contrariétés de la vie quotidienne. La danse accompagnait toutes les journées, comme la danse accompagne l'humanité depuis ses débuts, comme la danse a traversé l'histoire, accompagne les civilisations, les danses guerrières, les danses festives, les danses rituelles, les danses sacrées, les danses folkloriques. Les danses ont toujours été là depuis le début de l'humanité, de la naissance jusqu'à la mort. Quel était l'impact, quel était le choc d'arrêter la danse en couple personnellement, c'est-à-dire, et puis dans la société par exemple, pour tous les danseurs? Bien, on s'est tous retrouvés en manque, hein. Le lien social qu'on n'avait plus avec tous les participants, tous les amis, ces moments de détente n'étaient plus là. On a vraiment vécu un manque. Et heureusement, la vie reprend son cours. Et là, je ferai référence à une citation de Sénèque. La vie, ce n'est pas d'attendre la fin des orages, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Dis-moi, quel serait l'avenir de la danse en couple après la pandémie? Et quels sont les bienfaits, justement, après avoir souffert une pandémie et toutes les restrictions? Alors, bien sûr, on est encore sous le coup psychologique de la pandémie, même si nous avons pu, fort heureusement pour beaucoup, nous en sortir en bonne santé. Ça n'a pas été le cas malheureusement pour tout le monde, et je pense à toutes ces personnes qui ont été victimes ou à leurs proches. Mais nonobstant, l'impact psychologique de ces 2 mois de confinement est réel. Et nous n'avons qu'un souhait, c'est de reprendre notre vie comme avant, le plus tôt possible. Il faut rester cependant vigilant parce qu'on ne connaît pas bien encore le virus qui peut nous réserver des tours. Donc il faut rester malgré tout très prudent et mettre les précautions physiques, sanitaires à l'avant-plan. Ceci étant, la vie doit continuer et tout en étant très respectueux de ces règles sanitaires, voir dans quelle mesure il est possible de reprendre une vie sociale, artistique, culturelle, de reprendre la vie tout simplement. Quels seraient les bénéfices de la danse, par exemple, après tout ce qu'on a souffert pendant la pandémie, maintenant qu'on se retrouve en période de déconfinement? Alors les bénéfices sont multiples. La danse est un art, c'est une culture, c'est même une philosophie, c'est évidemment aussi une activité physique. Et les bienfaits que l'on connaît, mais les bienfaits que l'on découvre encore, devraient nous inciter à encourager beaucoup plus la danse qu'on ne le fait encore actuellement. D'abord la santé physique. On sait les bénéfices au niveau cardiovasculaire, musculo-squelettique, respiratoire, au niveau neurologique. Ça fait travailler toutes les fonctions cognitives, de la mémorisation, de l'apprentissage, de la concentration. Ça nous amène à vivre le moment présent, à vivre l'instant présent et à laisser de côté les ruminations, les fracas, les soucis. Ça nous amène aussi par la musique, par le rythme, à une joie de vivre, parce qu'il y a la stimulation du corps qui se met en mouvement. Et on sait que lorsque une personne est déprimée, son mouvement va se ralentir. Mais ce que l'on sait moins, c'est que lorsqu'on se met en mouvement, nous envoyons des messages via les myokines à notre cerveau pour le remettre également en mouvement. Il y a ce partage social des émotions. On est dans le langage non verbal, on est dans l'expression corporelle des émotions. Et c'est un langage
qui ne trompe pas, qui est plus direct et qui parle directement sans passer par le raisonnement et par la pensée. Donc il y a beaucoup plus de puissance et d'impact. Disons, donc tu proposes la danse comme une activité post-pandémique. Tout à fait. Non seulement que la danse doit reprendre, mais elle doit reprendre même de plus belle. Et les études récentes montrent d'ailleurs qu'un quart d'heure de danse par jour, même en solo, a déjà des activités bénéfiques. Donc les effets sur le stress sont manifestes, les effets sur la santé, aussi bien psychique que physique, sont manifestes. Et par la joie de vivre, par le lien social qu'amène la danse, je trouve que nous devons justement, si on doit retirer quelque chose de cette pandémie, c'est nous rappeler la valeur essentielle de notre bien-être, la valeur essentielle du lien social. L'humain est un être social qui a besoin du contact avec l'autre, et la danse est un excellent vecteur pour cela. De la danse, je pense que ça serait une très belle façon de reprendre une revanche sur cette pandémie. Et je terminerai par Nietzsche qui disait qu'il faut avoir une grande musique en soi pour faire savoir danser la vie. Merci Serge.